Comment survivre à l'épuisement en tant qu'entrepreneur? Être entrepreneur peut être difficile et épuisant, mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble les raisons d'épuisement, les signes à surveiller et les conseils à éviter lorsqu'on est face à un épuisement et comment gérer ses émotions de façon positive. Alors, je suis Anissa Nanité-Lamier. Je suis consultante en gestion d'entreprise et audit de projet. Je suis également conseillère en relation d'aide des victimes de viol et d'abus sexuels. C'est une question très fréquemment posée parce que l'entrepreneuriat est difficile. On ne dira jamais assez. Il y a plusieurs raisons qui font que, en tant qu'entrepreneur, vous allez souvent être fatigué. Vous allez être épuisé. Peut-être à cause de la surcharge du travail. Trop de travail peut rapidement vous épuiser. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, et il faut apprendre en fait à déléguer. Si vous avez une personne à côté de vous qui vous aide à faire vos transformations, vos services, déléguez certaines tâches. Priorisez les tâches pour lesquelles, voilà, vous pouvez vous en occuper sans être surmené. Et puis, c'est vrai, parfois il y a cette question, jusqu'à quel point je peux déléguer? Déléguer, ça prend du temps. Il faut préparer la personne à récupérer certaines tâches petit à petit. Si vous lui donnez tout d'un coup, vous allez tout simplement décourager et ne plus jamais déléguer. Petit à petit, déléguer une partie après la partie. Ne pas le faire tout d'un coup, surtout pas. Non seulement ça ne va pas aider la personne à qui vous déléguez, mais aussi ça ne va pas vous aider vous parce que vous n'allez plus le refaire. Très important. Il est important aussi de veiller à la qualité de son sommeil. Le manque de sommeil peut être une raison d'épuisement parce que on est sans cesse en train de réfléchir, de travailler, de vouloir trouver des solutions. Le manque de sommeil peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et sur la santé physique. Il est très important que toi tu t'assures en tant que femme entrepreneur, en tant qu'homme entrepreneur aussi, de dormir suffisamment. Essaie des techniques de relaxation pour mieux dormir. Parce qu'il faut avoir un sommeil de qualité. Si tu disparais, c'est ton entreprise qui disparaît avec toi. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter. Une autre raison qui peut rendre l'entrepreneur très épuisé, c'est le stress émotionnel. Oui, ça peut être causé par beaucoup d'événements professionnels et personnels. Il y a des circonstances en tant qu'entrepreneur qu'on vit qui causent constamment du stress. Il est important de trouver des moyens pour se détendre, des moyens pour gérer le stress, des moyens pour éviter de se sentir submergé. Très important. Comment
vous allez reconnaître que vous êtes épuisé. Vous êtes à un stade où il faut faire pause. Si vous sentez que vous êtes constamment fatigué, que vous devenez irritable, si vous sentez que vous devenez pessimiste, vous n'avez plus aucun optimisme, là, c'est un signe. Il faut faire une pause. Ça veut dire qu'il y a un épuisement professionnel. Il y a d'autres signes d'épuisement qui peuvent peut-être inclure le manque de motivation. Vous ne serez plus assez motivé pour continuer votre travail. Ça va devenir très long. Vous aurez de la difficulté à vous concentrer, à faire vos produits, à faire vos services. Vous aurez du mal à trouver du sommeil parce que vous êtes là stressé. Vous allez avoir des douleurs physiques. Ça aussi, ce sont des signes qu'il faut faire pause. Si tous ces signes, vous reconnaissez, là, je vous demande, s'il vous plaît, faites une pause. S'il te plaît, fais une pause, toi qui m'écoutes. Il y a des façons de faire également pour éviter d'être épuisé. On a vu, oui, il faut déléguer, on a vu, oui, il faut faire des pauses. Oui, pause, et régulièrement. On n'a pas besoin d'avoir un grand temps de vacances ou un grand mois de vacances. Non, ça serait trop vous demander parce que vous êtes en train de chercher à faire grandir votre activité. Prenez des temps de courtes pauses tout au long de la journée. Ça va vous faire du bien. Ça va vous ressourcer. Des moments où vous allez peut-être suivre un film, peut-être aller marcher, contempler les enfants de votre quartier en train de jouer au foot, peut-être aller rendre visite à un ami. Une pause. Trouvez des activités qui vont vous aider à vous détendre. Écoutez de la musique, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça m'aide, ça me fait du bien. Organiser son temps aussi, ses tâches, c'est très important. Quand on est en entrepreneur, il faut savoir être très organisé. Il faut savoir avoir un emploi du temps. Il faut savoir ce qu'on fait de ces journées et savoir prioriser. Prioriser ce qui doit venir avant en fonction de ce qui est important. Il faut créer son propre calendrier. Peut-être dans un bloc-notes, peut-être sur un fichier Excel. Il y a plein de modèles qui existent sur Internet. L'essentiel, faites un calendrier pour vous aider à gérer votre temps. Et suivez. Quand on est très épuisé, alors on a du mal à avoir des émotions positives. On est vraiment pessimiste. On ne voit pas le bout du tunnel de notre activité. On a du mal à se visualiser à long terme. On est en fait découragé. Et c'est important de chasser ces émotions négatives, de trouver des activités qui aident à se détendre, à se libérer de ces émotions négatives. Jouer, danser avec ses enfants, ça fait du bien. Crier, rire, ça fait du bien. Si vous avez une relation avec Dieu, prenez du temps pour écouter Dieu, pour méditer sa parole, ça fait du bien. Et beaucoup de bien même. Il est très important de gérer ces effets, ces émotions négatives. Ce sont des signes que vous êtes épuisé.
Et quand cela arrive, il faut prendre en charge, mais très rapidement. Il faut apprendre dans la façon de faire quotidienne, dans son emploi du temps, à créer tous les jours, on en a déjà vu, un calendrier. Avoir également un plan d'action, des objectifs que vous avez pour votre activité. Détailler les étapes après étape. Qu'est-ce que vous voulez faire après l'étape A, après l'étape B, après l'étape C. Détaillez-le de façon claire et précise. Il faut que vous appreniez à désigner les priorités. Quelles sont les tâches les plus importantes et les plus urgentes que vous devez accomplir pour justement éviter de vous épuiser? Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite. Et ça, il faut réfléchir. Il faut également que vous puissiez éviter les distractions. Le monde d'aujourd'hui, on est tellement rempli de distractions. Les médias sociaux sont une forme de distraction. Il faut apprendre à gérer son quotidien dans les réseaux sociaux. C'est une discipline. Quand on passe un peu trop de temps sur les réseaux sociaux, ça perd un temps précieux qu'on pouvait faire à autre chose. C'est une discipline à avoir. Une discipline. Par-dessus tout, lorsque vous allez vous sentir épuisé par moment, que vous avez l'impression que c'est trop dur, l'entrepreneuriat, vous êtes fatigué, rappelez-vous tous les avantages que vous avez en tant qu'entrepreneur, tous les avantages que vous avez de jouir d'une certaine liberté. Oui, vous pouvez travailler sur des projets qui vous passionnent, des projets, vous pouvez les créer, apporter des valeurs, apporter des solutions. Vous remarquez dans votre entourage des problèmes et vous apportez des solutions. N'est-ce pas génial? Quelle liberté de créer. C'est bien, hein? En tant qu'entrepreneur, il y a aussi un bien fou de pouvoir apprendre de façon continue. Parfois, en tant que salarié, on n'a pas souvent trop de temps. Mais dans l'entrepreneuriat, on apprend en s'asseyant sur les bancs, devant un maître, devant un mentor, devant un coach, devant un formateur. Mais aussi les expériences de la vie nous apprennent. Oui, les expériences qu'on traverse chaque jour en tant qu'entrepreneur nous forment, nous façonnent aussi. C'est vraiment un voyage d'apprentissage perpétuel. Vous devez apprendre que chaque étape de votre vie en tant qu'entrepreneur, c'est un parcours, une belle histoire que vous écrivez, un témoignage que vous préparez. Oui, l'autre avantage en devenant entrepreneur, en faisant l'activité que vous faites, c'est que vous avez la possibilité de gagner un revenu plus important et de réaliser vos rêves. Aujourd'hui, peut-être, c'est pas très visible parce que l'activité tâtonne, n'est pas stable, quelque chose comme ça. Mais en maintenant le rythme, vous allez créer des opportunités pour gagner des revenus, non pas à la fin du mois, mais de façon continue. C'est bien de gagner des revenus de façon continue tout le temps. Des revenus qui rentrent chaque fois sans attendre la fin du mois. C'est bien. Et justement, en appliquant tous les conseils que nous avons appris sur la gestion des bénéfices, on peut justement réaliser ses rêves. Alors, j'ai tellement abordé l'avantage et
j'aimerais revenir encore dans votre cas. Actuellement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous ne trouvez pas de solution. Tout ce que je raconte peut-être ne vous parle pas. La solution que je pourrais proposer, c'est de trouver un mentor. Oui, le mentor va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre activité. Va vous aider à éviter les erreurs constantes. Trouver un mentor qui a de l'expérience dans le secteur dont vous êtes en train de faire. Et même dans d'autres secteurs d'activité, il vous aidera, il vous accompagnera, il vous fera gagner du temps. Trouver une communauté aussi, c'est une façon de demander de l'aide. Quand on est en groupe d'entrepreneurs, que ça soit en ligne, en présentiel, oh que le bien fou que ça nous procure, oh que le soutien moral, des astuces de pratique que ça nous procure, c'est pertinent. Il faut trouver cette communauté-là. Vous pouvez demander aussi de l'aide à d'autres types de professionnels aussi, les thérapeutes, les psychologues, des coachs. Si vous avez vraiment de la difficulté à gérer le stress, vous avez vraiment chaque fois de l'anxiété, vous vous déprimez à chaque instant, il faut consulter un professionnel de la santé mentale. Il vous aidera à sortir ce qu'il y a de mauvais actuellement et vous aidera à guérir progressivement. Oui, c'est vraiment ce à quoi je vous encourage. Et c'est par ces mots que j'aimerais terminer. Apprenez à demander de l'aide. Apprends à demander de l'aide. Très important. Alors, si tout ce dont je t'ai dit t'a parlé, n'hésite pas à pratiquer. Et si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'un parcours accompagné de façon individuelle, n'hésite pas à me contacter. On pourra te mettre en contact avec des professionnels qui pourront t'aider selon le besoin que tu as. N'hésite pas. J'ai été ravie d'avoir apporté encore un plus dans ton parcours en tant qu'entrepreneur. On se dit à bientôt pour un autre épisode. Bye!